Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisque on va parler de Conquest un petit peu bien sûr. C'est le but de cette chaîne, mais on va surtout parler de peinture Conquest. Alors, en fait, vous l'avez vu sur les différents rapports de bataille, même si la qualité des vidéos n'est pas encore au rendez-vous, je vous promets, j'essaie de faire mieux la prochaine fois. Toujours est-il que la seule chose que je peux vous promettre, si ce n'est de belles vidéos, c'est au moins des vidéos uniquement avec des figurines peintes. C'est-à-dire que je pars du principe que si on veut jouer comment dire, à un jeu de figurines, c'est parce que celles-ci sont peintes, c'est pour l'effet 3D, etc. Et sinon, on joue aux jeux de plateau. Il y a d'excellents jeux de plateau qui sont sortis. Il n'y a rien à faire, on déballe, on sort le matériel et on joue. Donc voilà. Alors, c'est vrai que souvent l'opposition qui est par rapport à cela, c'est oui, mais ça prend du temps. Si je peins, j'ai pas le temps de jouer. Bon, ok. Maintenant, même jouer, ça prend du temps. Lire les règles, les assimiler, etc. Donc, si on n'a pas un peu de temps, c'est difficile de faire du jeu de figurines. Bon, malheureusement, ça, c'est tout, quoi. C'est le premier argument en général. Ensuite, oui, j'aime pas ça. Bon, alors, je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer peindre, tout à fait, mais en général, c'est un message qu'on entend de la part de joueurs expérimentés qui ont en général, pour chaque jeu, 4-5 armées, parfois encore en boîte. Bon, ça m'arrive aussi, hein, je veux dire, j'ai des boîtes depuis quelques temps aussi dans mes figurines, mais surtout, je leur dis dans ces cas-là, achetez une armée de moins et faites-la peindre. Au final, ça ne vous coûtera pas plus cher et au moins, vous aurez moins de figues, ça prendra moins de place, c'est sûr, et vous pourrez jouer peint, ce qui est quand même plus agréable. Ensuite, vous avez ceux qui disent, bah oui, mais je ne suis pas doué, c'est pas facile. Alors, moi j'ai l'expérience récente d'un ami à qui j'ai fait découvrir le jeu de figurines et qui a été très intéressé et à qui j'ai réussi à trouver d'occasion une armée, en l'occurrence Nords. Cette armée Nords était presque entièrement peinte, à l'exception d'un géant que je lui ai peint. Et ensuite, dans la foulée, je lui ai donné quelques techniques de base de peinture. Voilà. J'ai pas la prétention d'avoir un talent extrême, mais simplement un peu de technique qui permet d'avoir des qualités de figurines, comme on appelle ça, tabletop en quelque sorte, qui permettent de jouer et de se faire plaisir avec des figurines peintes. Et en fait, assez rapidement, alors bon, montage au début c'était pas toujours évident, il y a eu quelques petits ratés, il y a un Hugre qui se retrouve avec 2 pieds droits, je crois, enfin bon, ça c'est pour l'anecdote. Malgré tout, j'ai rattrapé au début quelques-unes de ces erreurs. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et en ce qui concerne la peinture, eh bien, les premières figurines étaient un petit peu difficiles, mais très vite, son niveau s'est amélioré. Et maintenant, c'est une question de goût. En fait, quand j'aime pas une de ces figurines, c'est pas parce qu'elle est pas bien faite, c'est parce que je préfère d'autres couleurs. Mais ça, franchement, c'est secondaire. Par contre, il me bluffe de plus en plus dans le sens où il arrive à un niveau très intéressant de peinture. Et il y prend du plaisir. Et surtout, maintenant il est à sa 3e armée, il débute sa 3e armée, il ne joue que peint. Sachant que soit je lui prête quelques figurines quand il veut tester de nouvelles figurines, soit il se dépêche de les monter, de les peindre. En fait, toute cette attente, tout ce temps de préparation, je pense est important aussi au niveau du jeu. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut peindre assez rapidement. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, par rapport à ça, je vais vous montrer les figurines, justement, pour une partie qu'on doit faire cet après-midi. Donc, les figurines que vous voyez ici, alors, ce sont des gardes-vareg, mais si vous connaissez bien les figurines, en fait, ce ne sont pas des gardes-vareg. J'ai récupéré les gardes-vareg, les voici. Voilà, ça, c'est un garde-vareg, hop, un vrai. Ceux-ci, en fait, ont été faits à partir de légionnaires. J'ai raboté un petit peu le haut. Et je leur ai mis juste les capes, les bras, les épées et les têtes. Pourquoi? Parce que j'ai fait des athanatoi, et quand on fait des athanatoi, vous avez toutes ces pièces qui sont disponibles. Donc il est assez facile, avec une boîte d'athanatoi et des légionnaires qu'on trouve également sur le marché de l'occasion assez facilement en grande quantité, eh bien il est assez facile de se faire les deux, en fait. Voilà. Avec un corps de légionnaire, on peut facilement faire un
garde-vareg. Voilà. Donc, tout ceci pour dire que ces garde-vareg ici, eh bien, voilà, là, il y a 1 heure de boulot dessus. 1 heure de boulot dessus, pour une qualité. Alors, attention, là, avec la vidéo, je suis relativement proche. En fait, on est plus à cette distance-là. N'oubliez pas que quand vous faites des figurines, que je qualifierais de tabletop, vous jouez avec vos figurines sont entre 50 cm et 1,50 m de vous. Alors, ça ne veut pas dire que il faut faire n'importe quoi, non, mais vous avez quand même une certaine tolérance. Si je viens prendre une figurine ici et que je viens commencer à chercher un petit peu les poux, vous allez dire ici, alors les lanières là derrière n'ont pas été faites correctement. Là ici, on voit plus un petit coup de peinture qu'autre chose. Là, les contours sont pas parfaitement nets, etc. Bon, si je veux présenter ça à Golden Demon, je finis dernier, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que amener dans un groupe, avec une cohérence au niveau de la base et tout, ici, eh bien, ça passe très bien. Et ça donne un style, je trouve, suffisant pour se faire plaisir et jouer avec des figurines complètement peintes. Je vais vous montrer aussi d'autres figurines que j'ai réalisées cette semaine dans un temps assez court. Alors, celle-ci, qui est une figurine artisan de série qui est magnifique. Alors vous allez dire, oui, mais quand on achète ce type de figurine, non, moi c'est pour jouer avec, c'est pas pour l'aspect collection. Eh bien, je dirais que dessus, il y a 2 heures de boulot. Alors, si on veut commencer à les regarder sous la jupette, si on veut commencer à regarder sous le mécanisme, vous allez voir qu'il y a des petits défauts, des endroits qui sont peut-être pas nickel, mais la figurine, malgré tout, est suffisante pour faire un petit effet waouh. Alors, pas grâce à la peinture, ou à cause de la peinture, mais parce qu'elle est vraiment magnifique, cette figurine. Magnifique. Donc voilà, vous voyez, ça c'est pareil, c'est une figurine qui a été peinte assez rapidement. Je vous montre celle-ci aussi, même chose. En fait, toujours, c'était pour la partie qu'on va jouer cet après-midi. Je voulais tester des choses un peu différentes. Et donc, j'ai rapidement peint ces figurines. Alors, comment ces figurines ont-elles été peintes? Eh bien, elles ont été peintes la plupart du temps en utilisant, alors pas pour le lion, ici, pour les figurines plus claires. Alors, vous avez peut-être constaté qu'il y a des figurines qui sont plus claires et d'autres plus foncées. Celle-ci, vous voyez, est un peu plus claire. Celle-ci, ici, hop, je vais la mettre là, est un rendu un peu plus foncé parce que les techniques utilisées sont différentes. En fait, celle-ci, je suis parti d'une simple figurine sous-couchée blanche. D'ailleurs, j'en ai en cours de réalisation. Voilà, je vous expliquerai comment je suis arrivé à ce stade ici. Donc, sous-couché blanc uniquement, et à partir de là, j'utilise, et c'est ce qu'on va voir maintenant, les speed paint, contraste, etc. Donc, il y a plusieurs gammes qui existent, comme par exemple ici la gamme du nom de speed paint. Mais cette vidéo, c'est surtout pour ce que vous allez voir ici, c'est-à-dire les stylos. Stylos, marqueurs, etc. Alors, il en existe plusieurs modèles. Je vais vous montrer un petit peu cela. Alors, je n'ai pas tous les modèles, j'en ai essayé quelques-uns. Je suis passé il y a quelques temps chez MaxiRêve et j'ai donc fait l'acquisition ici de ce lot Play Marker de AK. Ici, voilà. Donc voici un des modèles. Alors AK fait 2 types de marqueurs. Ceci possède, hop, ici, alors voilà, possède une, comment dire, enfin c'est pas une pointe, mais ça ressemble plus à un pinceau. Alors, attendez, ici, voilà. Si je mets là, c'est-à-dire, vous voyez, ça s'aplatit et ça donne la même sensation qu'un pinceau. Alors, par contre, ce sont des peintures ici à l'intérieur. Ce ne sont pas des peintures contrastes. Pardon. Ensuite, la deuxième gamme, c'est celle-ci, c'est-à-dire la gamme de Army Painter, qui contient la peinture. Alors ici par exemple c'est la chair, ici c'est celle-ci, voilà. Voilà le pot et la peinture. Alors c'est-à-dire celle-ci c'est la version de base, là c'est la 2.0, ils ont peut-être changé la formule, mais en fait c'est la même couleur ici.
sur ce modèle et sur celui-ci, vous avez 6 ml dans un de ces stylos, alors que vous avez 18 ml ici dans un pot. Alors la peinture est la même, mais le système est un petit peu différent. Alors là, vous avez une pointe comme une pointe de marqueur. Donc vous voyez, elle commence à être un petit peu émoussée, un petit peu ici. Et vous avez la possibilité un petit trou dans le capuchon, d'appuyer ici pour, avec un effet ressort, alors évidemment il faut l'incliner, faire descendre la peinture et avoir un petit peu plus de peinture ici. Et donc, quand vous le posez ici, vous le faites comme vous feriez avec un marqueur en quelque sorte. Et ça laisse de la peinture. Donc vous voyez ici, c'est sur ma plaque comment dire, sous-coucher. Ici, vous voyez, ça donne tout de suite un aspect un peu comme les figurines, les contrastes, la peinture contraste. Donc ça, c'est le deuxième type de modèle. Ensuite, j'ai fait l'acquisition aussi de ces modèles de la marque Green Stuff World. Donc je vais vous montrer les deux modèles que j'ai. Ceux-là sont rechargeables. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ceux-là sont rechargeables, mais les Speed Paint qui utilisent le même système, ici, sont également rechargeables. C'est-à-dire que vous avez des tutos où vous pouvez les dévisser. Donc je vais vous montrer avec ceci, je ne vais pas dévisser un qui est là. Donc voilà, Green Stuff World fait différents modèles. Ces modèles sont prévus avec déjà le système de mélangeur à l'intérieur. Ici, voilà. Hein, ce n'est pas des billes, en fait, c'est des petits cylindres qui se déplacent à l'intérieur. Avec la possibilité de mettre une certaine quantité de peinture. Alors ici, c'est 3 millilitres. Ça ne me paraît pas beaucoup par rapport à la taille, mais bon, peu importe. Donc ici, vous pouvez remplir de peinture et vous pouvez remplir de n'importe quel type de peinture. Alors évidemment, si vous mettez des peintures épaisses, il va falloir les diluer un petit peu et vous avez des diluants pour cela. Par contre, c'est très bien pour mettre ce type de peinture de chez Green Stuff ou alors n'importe quelle peinture ici, par exemple, de Speed Paint si vous voulez une peinture qui n'est pas à l'intérieur. Donc en fait, ce sont des marqueurs vides. Alors là, si je prends ce modèle ici, et alors, ici, alors ça, c'est le problème. Ah oui, alors, ça, je vous en parlais parce que c'est quand même important. Vous voyez, là, je suis en train de visser et pourtant, ça se dévisse. Je ne sais pas pourquoi, le pas est inversé sur cette partie qui est ici. Ce que je trouve très bête, parce que la première fois, j'ai failli casser le système, parce que je serrais de plus en plus. Je dis, c'est quoi ce passe-dévis? J'arrive pas à le dévisser. Et je n'ai pas vu que c'était écrit quelque part qu'il fallait faire ça. Bon, peu importe. Donc, en fait, voilà, vous avez le dispositif ici avec la mèche. La mèche ici, vous pouvez changer, c'est-à-dire que vous avez des mèches supplémentaires éventuellement si vous voulez changer ici, ça se trouve. Alors, la mèche, c'est cette petite partie qui est là à l'intérieur que je peux sortir. Voilà, ici. Donc, cette mèche, elle vient en appui ici, vous voyez. Là, vous avez une petite partie, vous voyez, vous avez un ressort. Quand j'appuie dessus, ça permet de l'enfoncer. Cette partie-là, elle se soulève. Voilà. Quand vous le soulevez, vous avez le chapeau, vous avez le petit système de ressort, le ressort, et là, vous pouvez remplir directement de peinture. Voilà. C'est assez simple d'utilisation. Bon, il ne faut pas être maladroit, sinon on en met partout, c'est clair. Il faut quand même avoir quelques petits sopalins à côté, parce que, une fois, vous voyez, je dévisse pour refermer. Voilà. C'est pas intuitif, hein. Faites attention, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a énervé un petit moment avant que je comprenne que... Je ne sais pas d'ailleurs comment je me suis rendu compte que c'était dans le mauvais sens. Alors, ces systèmes-là existent de plusieurs tailles. C'est-à-dire, alors là j'ai sorti, vous voyez, pas le capuchon, puisque là, normalement, ça c'est au-dessus. Ici, attendez, hop, il faut passer bien par le centre de la mousse. Ici, la mousse c'est pour éviter que ça bave dans tous les sens. Voilà, donc là par contre celui-là il se visse dans le bon sens, je ne sais pas pourquoi. L'autre est comme ça. Donc, même principe, hein, on enlève, on met la peinture à l'intérieur. Mais ici, j'ai un système un petit peu différent. Donc pareil, là, on peut l'enfoncer, mais c'est une pointe rigide. C'est une pointe rigide, et si vous regardez bien, là, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, voilà, vous avez des petites fentes. En fait, c'est du plastique fendu. Et celle-ci, c'est la mine 0,7. Je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. C'est le modèle en 0,7.
puisque ça existe en 0,7, 0,5 avec la même taille de stylo, et 1 et 2 mm. Ça, ce sont les deux, numéro 2. Voilà. Donc, celui-ci est parfaitement comparable au modèle de Speedpaint. En fait, c'est la même chose, c'est le même procédé, ici. C'est les mêmes mèches. Je me demande si c'est pas le même boîte de vis, c'est quand même, voilà, le même dispositif, vous voyez, ici. D'ailleurs, quand ils seront vides, bah, j'essaierai de voir pour les recharger, parce que ça peut être intéressant ici pour certains que vous utilisez. Vous voyez, vu la capacité, bah, avec un pot de peinture, vous remplissez 3 fois ici. Sachant que si vous achetez la boîte de 10 starter, vous avez aussi des pointes de rechange. Parce que je pense que les pointes doivent assez vite fatiguer. Donc, ici, vous voyez, celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Sur une figurine, ça donne ceci. Vous voyez, là, c'est le bleu. Ici, la bande bleue qui a été posée, ça a été fait avec ce feutre qui est là, ici. Ensuite, sur certaines figurines, eh bien, j'ai utilisé uniquement ces feutres ici. Pour le métal, alors, je vous montre celle-ci, voilà. Ça, c'est le rendu, voilà, ici, sur le métal. Alors, c'est un peu granuleux, celle-ci. Voilà, ici, là, sur le métal, c'est le rendu de celui-ci. Alors maintenant, l'avis sur ces différents styles. Ça va vite. C'est vrai que ça permet d'aller assez vite, ici. Maintenant, je pense que les techniques avec les Speedpaint sont déjà assez rapides. Alors, on commence par celui dont je préfère les pointes. Sans aucun doute, ici, le AK. Pourquoi? Parce que c'est ce qui ressemble le plus à un pinceau. Par contre, le problème, c'est que vous ne contrôlez pas la quantité de peinture qui arrive. Vous ne contrôlez pas la quantité de peinture qui arrive, c'est-à-dire que, en fait, ici, je vais vous montrer avec le rouge, par exemple. Le rouge, je vais peut-être l'utiliser encore, je ne l'ai pas testé. C'est le bleu, c'est quand j'ai testé ici. Alors, le bleu ciel, ici, voilà. Voilà, donc, même chose, un pinceau. Je vais retirer ceci. Mettre là, voilà, ici. Si je veux essayer de peindre, c'est relativement facile. Sauf que la quantité de peinture qui arrive, elle est assez importante. Elle est assez importante. Et si vous voulez passer plusieurs fois comme ça tout doucement pour avancer, eh bien vous allez mettre un pâté important. Je trouve que c'est la seule chose que je reprocherais. C'est bien pour faire de la surface, mais vous ne pouvez pas comment dire, mettre une couche fine pour laisser un petit peu encore le relief apparaître en dessous par transparence. C'est vraiment un aplat de peinture. Ce qui pour des Speedpaint n'est pas gênant, parce que Speedpaint, vous n'allez pas pratiquer de cette façon-là. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ici? Je vais vous montrer avec un qui n'a pas encore été mis en fonction. Voilà, ici. Donc, vous avez à l'extrémité un capuchon qui se retire, et là, on appuie sur cette partie-là. Quand on appuie sur cette partie ici, on va faire descendre, vous voyez, la peinture, ça va vite, hein. Et là, on a vite une goutte qui tombe, voilà. Donc la goutte est tombée, ici, voilà. Et là, vous avez assez de peinture. Ça veut dire que quand ça commence à s'assécher, normalement, non. Faites attention, quand vous appuyez au-dessus de votre figurine, ça fait vite des taches, hein. La peinture arrive très très vite. Voilà. Et vous avez une quantité de peinture relativement importante. Alors au début, j'ai essayé de les rincer et tout, c'est une catastrophe. En fait, non. Ou alors je ne sais pas m'y prendre, mais ici, ça permet de faire des aplats, mais c'est à peu près tout. Donc, je vous disais ceux que je préfère. Ensuite vous avez tous les gros comme ceci. Alors, évidemment, je préfère ceux qu'on peut recharger. C'est finalement plus intéressant. Ça vous coûtera moins cher d'acheter, comment dire, un lot de 6 ici à recharger et de compléter avec des peintures. Vous achetez des peintures et vous mettez ce que vous voulez dedans. Pas forcément des peintures de cette marque-là d'ailleurs. C'est pas une question de marque, c'est juste une question de système. Là, vous allez retrouver le même système qu'ici. Celui-ci est tout fait, celui-ci est à faire. Alors,
En termes de prix, je n'ai plus les prix en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais ça vous reviendra moins cher d'acheter des stylos vides et des peintures que d'acheter les deux. Alors maintenant, bien sûr, vous êtes obligé de les acheter par 6. Ensuite, il faut acheter des pots de peinture différents. Ensuite, bon. Autre avantage, ça vous permet de faire des mélanges. Si vous souhaitez faire des mélanges, en plus, vous avez une échelle ici, vous pouvez facilement le voir. Alors, je ne sais pas ce que ça donne au nettoyage pour être réutilisé avec une autre couleur. Je n'ai pas encore testé. On verra, c'est peut-être pas évident. J'ai un peu peur de la pointe, je pense qu'il faut la changer dans ces cas-là. Je pense que sinon, je suis en train de faire des cochonneries sur celui-ci. Alors, donc ça, c'est ce que je placerai en deuxième catégorie pour ce qui concerne la qualité au niveau de la pointe pour peindre, mais ce que j'utilise plus parce que il y a plus de couleurs et je préfère les peintures contrastes ici. Enfin, ceci. Alors, ceci, vous allez faire un trait qui est vraiment très fin. Donc ça, c'est très sympa. Par contre, comment dire, vous avez l'impression de gratter du sable sur du plastique. Enfin, je sais pas, c'est assez désagréable au niveau de la pose. Un pinceau, c'est souple. Là, vous devez entendre la vidéo. Ça gratte. Voilà. Par contre, on peut faire des traits relativement fins. Donc, c'est assez sympathique. Ici, vous n'avez aucun problème pour faire des traits relativement fins. Bon. Je l'utilise quand même pour des petites retouches. C'est sympa, mais je suis un petit peu déçu de ce type de pointe. Elle résistera certainement plus dans le temps. J'imagine mal ce type de pointe ici, en diamètre 0,7. Mais maintenant, le vrai défaut, en fait, c'est dans l'utilisation sur des figurines. Ici, je prends cette figurine. Je veux aller peindre ici à l'intérieur. Eh bien, je vais très vite être embêté par l'encombrement du stylo. Alors, je vais peut-être en prendre un. Voilà, attendez. Un qui n'a pas été mis en fonction. Voilà, ici. Donc, ici, en fait, là, vous allez très vite être embêté par l'accès à certaines zones. Alors, c'est pas forcément la figurine idéale. Ici, attendez, une autre du même groupe avec le bouclier. Voilà. Ici, sur cette figurine-là, s'il faut aller faire ici à l'intérieur, là, c'est pas la peine. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas précis. Je veux dire, là, le passage ici pour atteindre la main est compliqué. Si je prends n'importe quel pinceau ici pour essayer de faire la même chose, bon, ça c'est un vieux pinceau, mais peu importe. Ici, si je veux faire la même chose avec un pinceau, je n'ai aucun mal à aller où je veux. Je veux dire, encore une fois, c'est un vieux pinceau. Hein. Regardez pas, tous les pinceaux ne sont pas comme ça. Ici, voilà. Vous voyez l'encombrement. Bon, là, il n'y a pas photo. C'est tout. Donc, c'est vraiment le gros défaut sur des figurines sur lesquelles il faut réussir à rentrer derrière. Ne serait-ce qu'ici, pour aller faire cette partie en marron clair, ici autour, là, je ne peux pas y aller avec le stylo. C'est pas possible. C'est pas possible, alors je repeins tout ce qui est autour. Voilà. Donc, en résumé, intéressant, je me suis amusé à faire des troupes complètes avec uniquement les stylos, ça marche, ça va relativement vite, c'est vrai. Maintenant, par rapport au speed paint, je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup plus rapide. Il y a la phase évidemment où on utilise le pinceau, de travail sur le pinceau qui est peut-être plus longue, mais ça se discute. Je pense que la bonne utilisation, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que moi, j'utilise beaucoup le métallique, ici par exemple, celui-là est très agréable. Très sympathique. Ou alors, sur certaines figurines qui sont un peu plus ouvertes, là, je les utilise volontiers. Et effectivement, ça me permet de gagner pas mal de temps. On parlait du temps au début, je vais terminer donc là-dessus. Comment est-ce que j'ai peint ici, par exemple, ces figurines en 1 heure simplement? Comment je peux aller relativement vite pour celle-ci? En fait, j'utilise plusieurs techniques différentes. Et pour celle-ci, j'utilise la technique qu'on appelle snapshot, si je ne dis pas de bêtises, qui consiste, alors ça c'est bien pour des figurines sombres, à passer un coup de bombe noire sur la figurine. Et ensuite, vous prenez un pinceau de ce style ici pour brossage à sec, etc. Et vous brossez avec du blanc. Ça, c'est la version la plus rapide.
Alors, évidemment, il faut plusieurs tailles de brossage parce que quand vous avez une figurine qui a une hache comme ça devant, bah, vous ne pouvez pas aller derrière. Là, ici, en dessous de la hache, c'est compliqué. Donc, vous êtes obligé d'avoir quand même un brossage un peu plus fin. C'est assez grossier, mais ça va faire ressortir les différentes couches. Et ensuite, eh bien, ensuite, à la chaîne, vous mettez les couleurs, une par une, comme j'ai procédé ici. Sauf que pour celle-ci, là, je suis parti sur une sous-couche blanche nette. En ce qui concerne la technique Slapshot, si vous voulez l'utiliser, mais avec des figurines plus claires, de rendu plus clair au final, vous pouvez aussi les bomber en gris et faire un brossage blanc. Ce qui permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu moins contrasté, d'un peu moins sombre au final sur la figurine. Mais ces deux techniques permettent réellement d'aller très très vite et d'avoir un rendu que je trouve quand même assez sympathique. Ici, là, c'était sur du blanc, ça c'est pareil, c'est une unité ici que je vais utiliser cet après-midi également. Et quant au char, même chose, ici, le char, en utilisant les mêmes techniques. Une fois que j'ai utilisé les différents speed paint dessus, je finis en général ici par exemple là, pour eux, j'ai fini avec un Num Oil classique hein, sur les différentes parties métalliques de façon à les assombrir suffisamment ou avec la Grax sur des parties chères ou autres si vous voulez donner un peu plus de relief. Ici, il est évident que sur les métaux, si vous ne mettez pas un jus, si vous utilisez même les speed paint métalliques, ça donne une surface un peu trop uniforme. Donc vous avez intérêt quand même à ajouter dessus, comme j'ai fait ici, un jus noir et derrière, rapidement, un petit brossage à sec du même métal, de façon à ce que les arêtes ressortent un petit peu. Ce sont des étapes qui prennent, allez, 15, 20, 30 secondes par figurine, qui sont, alors pas le Lumoil, là, il faut un petit peu plus quand même, mais pour les brossages derrière. En fait, le plus long, c'est d'attendre que ça sèche entre deux. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs choses en même temps. Vous faites plusieurs choses en même temps, et vous allez peindre très rapidement vos armées. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Déjà 27 minutes, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour la vidéo de présentation des armées de cet après-midi et durant le week-end ou en début de semaine prochaine, le prochain rapport de bataille filmé. À bientôt, au revoir.